Bonjour à tous, ici François Villers. Voilà, dans cette petite vidéo, je vais refaire les petites vis en fait qui viennent ici. Rien de très compliqué. Normalement, enfin, on a vu toutes les étapes qui permettaient de le faire. Maintenant, je me dis que si vous avez attaqué ces points de matière il y a un certain temps, il est possible que ce ne soit plus très frais dans votre esprit. Et donc, un petit rappel. Peut-être intéressant. Donc je vais la faire dans une scène vide, mais vous pouvez la faire bien entendu dans votre, fichier avec le reste de vos objets. Donc, on va partir d'un cylindre et ce que je vais faire, c'est réduire, la quantité de segments qu'il y a sur le cylindre pour venir découper un S, pour dessiner le S qui est là au-dessus et pour avoir plus facile pour régler, le fait d'avoir 4 points par polygone par la suite. Donc ici, je vais prendre un segment sur 2. Voilà, c'est un peu, ça prend un petit peu de temps. C'est pas très compliqué. Hop, hop. Donc je maintiens Shift enfoncé et je fais des clics gauche en me déplaçant avec Shift molette pour tourner autour de l'objet. Voilà, donc je vais dissoudre ceci. X, Dissolve Edge. Et maintenant, je vais dessiner le S. Donc, je vais me mettre en vue du dessus. Donc, touche 7 ou pavé alphanumérique. Prendre l'outil couteau et je vais passer en mode point et je vais dessiner un S. Alors, je vais le faire avec pas trop de points. Pourquoi? Parce qu'après, je vais devoir faire 4 points par face. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement le même nombre de points ici. Que moi. Alors, pour que le S se coupe bien, je vais partir d'un point qui est sur le bord de l'objet. Donc là, je recommence en fait. Voilà. Hop, hop, hop. Moi, j'ai pas le même nombre de points qu'avant et je reviens sur un point ici et je fais Enter. Donc, il faut vraiment se connecter au bord, sinon il ne prend pas en fait la découpe. Vous avez des points qui flottent tout seuls sur la face. Donc, pas trop de points sur le S, pas trop de points sur le cylindre. Pourquoi? Parce que je vais mettre une subdivision par-dessus après, tout simplement. Et donc, une fois que ça c'est fait, il faut avoir 4 points par face. Donc, il n'y a pas une solution par rapport à ceci. C'est un peu comme vous le sentez. Donc, voilà, ça peut prendre un petit peu de temps. Le risque, oui, c'est de cliquer à côté d'un point plutôt que sur le point. Donc, après, on doit corriger ça. Donc, pour éviter ça, moi, ce que je vais faire, c'est prendre les points et appuyer sur J. Oula, j'appuie sur le K. Voilà, pour joindre les points ici. Alors là, j'aurais plutôt tendance à partir vers ce point-ci. Je trouve ça plus, ça va me permettre d'avoir des polygones plus carrés. Ça fait partie aussi de la philosophie un peu du maillage, quitte à ajouter, oui, un point en plus, hein, c'est pas interdit. Alors, si je vais directement au point opposé, je me retrouve avec de grands polygones, donc je vais créer des points intermédiaires pour avoir des polygones relativement, je dis bien relativement carrés et pas trop étirés. Alors, si à un endroit, vous avez quand même un polygone qui est étiré, comme ici au-dessus, je vais en avoir un, voilà, là, ça va, c'est pas trop étiré. Par contre, un truc fort grand, là, ça pourrait poser problème. Donc voilà, il n'y a pas une façon de faire, j'insiste vraiment là-dessus, il y a plusieurs façons de faire. Et vous voyez ici, je vais ajouter, par exemple, on pourrait ajouter une ligne en plus. C'est pas ce qu'il y a de plus propre, c'est pas très grave non plus. L'idée, c'est d'avoir 4 points par face. Donc c'est un peu comme un grand puzzle que vous allez pouvoir réaliser ici. Alors là, je constate qu'il y a 2 points qui sont côte à côte. Donc ça, c'est le premier, le deuxième, et je fusionne sur le premier. Voilà. Avec la subdivision, quand vous avez des petits décalages comme ça, on va les voir apparaître aussi. Donc c'est une vidéo qui n'est pas obligatoire, celle-ci. Enfin, vous n'êtes pas obligé de la regarder jusqu'au bout. Vous pouvez la mettre en mode chipmunk pour vite voir ce que ça donne en termes de structure au final. Mais je vais prendre quand même le temps de le faire parce que je trouve que c'est important. Au niveau du S, d'ailleurs, si vous vous dites à un moment donné, mais enfin, que vous avez un point en trop, vous pouvez l'enlever aussi. Vous voyez le point qui est tout seul ici.
je peux tout à fait supprimer un point. On peut ajouter des points, il n'y a pas de règle. La seule chose importante dont vous allez devoir tenir compte, c'est que votre S, bon, à force de recouper un peu les choses dans tous les sens, mais c'est qu'il doit toujours être là à la fin des opérations, sinon ça n'ira pas pour la suite. Alors là, plutôt que de couper directement jusqu'au point qui est ici, ça va me faire un long polygone, je vais créer un point intermédiaire ici pour avoir quelque chose de plus carré, pas trop allongé. Voilà, je le sentais comme ça, question de feeling. Pareil ici, si à un moment donné vous dites là ça va être trop grand, vous pouvez créer un point en plus, comme ceci, à cet endroit-ci par exemple. Là. Alors là, j'ai encore beaucoup de points ici. On a envie, j'ai envie de couper ici. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Donc, du coup, je me crée des problèmes, j'ai envie de dire, en découpant comme ça. Donc, je vais devoir solutionner les choses. Je vais dissoudre le segment. Mais attention, quand je dissous un segment, il ne faut pas, en aucun cas, que j'aille casser mon S, parce que sinon, ça n'ira plus. Ça n'ira plus pour la suite. Et rappelez-vous de la petite règle dont j'avais parlé, 5 points par segment pour éviter qu'il n'y ait trop de tension sur vos points. Alors, ici, je vais remonter là. Voilà. Ça ne doit pas être parfait. De toute façon, ce sera plat, donc ce ne serait pas super bien fait, c'est pas trop grave. Vous voyez ça comme un petit jeu. Voilà. C'est encore une façon plus ludique d'aborder les choses. Et alors, ici, attention, voilà, et je suis resté bêtement. Alors là, c'est plus embêtant, mais j'ai un 5 points tout seul perdu, et j'ai rien d'autre autour pour solutionner ça. Donc là, vous pourrez avoir le même cas de figure avec juste un triangle qui resterait. Au final, ça peut être un peu embêtant. Donc dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir d'autre choix que d'ajouter un point supplémentaire, en fait. Donc si vous avez une face toute seule, il va falloir créer un point quelque part, le reconnecter à ce point-ci, et à partir de là, chercher une solution. Maintenant, pour y voir plus clair, pour repenser les choses autrement, ce que je vais faire, c'est que je vais dissoudre ce point-ci. Voilà, et comme ça, ça va permettre à mon cerveau d'aborder les choses différemment, en fait. Flûte, j'ai toujours le 5 points. Donc là, j'ai reporté le problème ici. Et j'ai un deuxième 5 points ici en dessous. J'ai peut-être de la chance dans mon malheur. Donc, je n'ai plus qu'à fusionner ces 2 points-ci. Peut-être que chez vous pas. Donc, si ce n'est pas le cas, voilà, faites autrement. Ou sinon, vous pouvez vous amuser à reproduire exactement la même chose que ce qu'il y a ici. C'est pas obligé. Ce qui est important, donc, c'est le S dont je vous parlais, qui est ici. Je vais le sélectionner les segments de mon S. Je peux repositionner les points pour me rapprocher du dessin, de la forme d'origine. Et ces lignes-ci, je vais les biseauter. Je vais en faire un bevel à un segment, cette fois-ci, pour pouvoir extruder facilement les choses. Alors attention, ici, il me génère un petit triangle. Donc là, je vais tout de suite fusionner les points avec M au centre, à gauche, à droite, et je m'aperçois, oh horreur, qu'il m'a généré 5 côtés, ici et ici. Alors, c'est pas trop embêtant. Je réfléchis à comment je vais aborder les choses pour cela. Ce que je vais faire, c'est régler ces 5 points qui sont apparus. On pourrait utiliser la petite technique de la graphe. J'en ai parlé dans la vidéo 4 ou 3, je ne sais plus. Ça date un peu. C'est-à-dire, là, j'ai donc une face, 1, 2, 3, 4 à 5 points. Je vais faire une petite agrafe ici et connecter ce point-ci au point opposé. Et ce point-ci, je pourrais le faire tourner. Je pourrais le faire tourner ailleurs, mais je ne sais pas encore où. Je
pourrais revenir, en fait, faire le tour et revenir sur ce point-ci. Ça, c'est une solution. Je ne dis pas que c'est la plus simple. C'est pas le plus simple. On pourrait aborder les choses peut-être autrement du coup. Je pourrais faire un faux triangle. Donc, quand je dis un faux triangle, c'est un triangle. Donc, fusionner les points qui sont ici. Je vais vous montrer parce que ça va être un peu pas clair pour vous. Donc, fusionner les points au centre et recouper ici. C'est comme ça qu'on fait une ride sur un visage. Et ça permet d'avoir un pli à la fin de la ride assez propre. Maintenant, dans le cas présent, j'ai besoin de quelque chose de plus carré à la fin de ceci, donc ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, ouais, je vais prendre le couteau, le cas, et je vais découper dans l'objet. Voilà, je vais faire une petite promenade ici. Hop, hop, hop. Et là, je vais revenir vers le point qui est ici. Donc, je vais faire un clic ici sur la face, revenir ici et revenir me connecter là. Donc, c'est là que je fais la petite agrafe dont je vous parlais. Ces points-ci, je vais les connecter au point opposé, sauf là. Pourquoi est-ce que je ne connecte pas là? Parce que je vais devoir biseauter le pourtour de l'objet. Et si je connecte déjà les deux points ici, je risque d'avoir un problème au niveau de mon biseau sur le bord de l'objet. On peut essayer, on va essayer. Donc, je vais quand même le faire. Voilà, je vais joindre les deux points. On va voir comment Blender gère le truc. Alt-clic, biseau. Ah, on va se mettre à 2, vu que l'objet est très... vu que ça se met bien. Voilà. Et là, il le fait bien. Donc ça, c'est cool. Dans certains softs, vous allez avoir un triangle qui va apparaître ici. Il faudra modifier les options en fait du bison. Ici, voilà, de base, ça fonctionne bien. Et donc, une fois que ça c'est fait, ben, en fait, votre petite vie, c'est déjà fini, si je puis dire. C'est-à-dire que je vais repositionner quand même un petit peu les points de mon S. Pour avoir quelque chose de plus raccord avec l'image de référence. Donc, ceci monte plus haut. On peut resserrer un petit peu. Les points. Et puis, je vais extruder cette zone-ci. Alors, quand je vais faire l'extrusion et que je vais subdiviser, si j'ai des polygones fort allongés ici, je vais peut-être avoir des artefacts qui vont apparaître au coin du S. Donc ça, on devra recorriger ce petit détail-là après aussi. Alors, on peut, vous voyez, déplacer les points pour avoir des polygones plus carrés, pour avoir des lignes plus courbes. Ça ne changera absolument rien au rendu final. Pour ce type de pièce. Maintenant, pour de l'organique, ça va avoir son importance. Voilà. Maintenant, ça me fait une structure plus claire. Donc, pour un dépliage UV, si vous avez fait le module de texture, ça peut être sympa aussi d'avoir des choses bien alignées, bien rangées. Ça va clarifier en fait la structure pour la suite. Voilà mon S. Je pense qu'il allait plus ou moins jusque-là. Alors, c'est un petit peu, il a un S un peu tordu. Hein. Je vais l'extruder. Donc, extrude région. Et si j'extrude tout de suite, je vais me retrouver avec, par endroit, 5 segments sur le même point. Et donc, potentiellement, là où je vais avoir le lissage, je vais avoir des petits soucis. Donc, ce que l'on peut faire avant l'extrusion, c'est un inset face. C'est ce qu'on a fait globalement jusqu'ici. Du coup, j'ai 3 segments qui viennent là, 4 ici. Et avec extrusion et subdivision, j'aurai potentiellement moins de soucis. Bon, on va voir hein, si ça change vraiment quelque chose. Alors, vous allez voir. Voilà, donc là, c'est mon extrusion. On peut encore, en vous mettant en vue du dessus, vous pouvez encore avec Shift Z repositionner, travailler éventuellement les points. Faites bien le Shift Z pour bien prendre tous les points qui sont ici. Je retravaille un peu la forme globale. Je vais redescendre un peu ceci.
Voilà. Et à l'intérieur ici, je vais devoir rebiseauter. Pourquoi? Parce qu'avec la subdivision de surface A2, on va avoir quelque chose de fort rond. Donc attention, il faut mettre le shade en mode objet smooth sur l'objet. Oui, c'est un peu lissé. Maintenant, ça va être tout petit. Donc ça ne se verra pas trop. Oula. Moi, c'est un peu cassé ici. Donc ça ne se verra pas avec la distance. Maintenant, la forme, je ne suis pas pleinement satisfait. J'en ai un autre que je vous montrerai après. Vous verrez que les structures sont différentes, donc ce serait intéressant aussi. Vous voyez, ici au bout, ça se plie, ça se casse. C'est pas très joli au niveau de la subdivision. Donc il y a la face qui est ici qui revient au-dessus du pli. Donc on va devoir rebiseauter les bords de l'objet. Donc au niveau des segments, vous allez avoir à subdiviser tous les segments qui sont ici à l'intérieur. Donc je fais chaque fois des alt-clics pour prendre bien l'ensemble des segments qui sont ici, donc à la base de l'objet, et vous allez devoir remonter à ce niveau-ci. Je vais faire pareil de l'autre côté. On pourrait aussi être amené à le faire sur le bord extérieur de la forme. Donc, je vais prendre ces segments-ci en plus. Alors là, quand je vais faire mon biseau, je vais mettre cette fois-ci la valeur de l'outil. Je ne suis pas sur le biseau, je me suis trompé d'outil, voilà. À 1. Et je vais mettre prêt. Et alors, je vais faire attention à ne pas le faire trop fort. OK. Alors, pour regarder ce qui s'est passé ici aux pointes, je vais prendre les points, j'appuie sur Delete pour zoomer ici. Et là, vous voyez, il a régénéré, alors soit un triangle, soit un 4 faces, ça dépend des cas de figure. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est... Là, je vois qu'il l'a fait en bas aussi. Parce que j'ai mis ça à 1. Si j'avais mis à 2, je reviens en arrière. Hop, hop. Si je mets ceci à 2, qu'est-ce que j'obtiens? Alors là, au-dessus, c'est toujours un peu le bazar. Par contre, en dessous, vous voyez, j'ai pas de triangle, j'ai chaque fois 4 points par face. Donc, je vais laisser ceci à 2. Donc, autant pour moi, hein, vous faites des CTRL Z pour revenir en arrière. Je crois que je n'avais même pas encore parlé de ce raccourci-là. Et alors, ici au bout, là, pour éviter le souci, ce que je vais faire, je vais merger donc tous les points, tout le paquet de points qui est ici, au centre, et je vais faire ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais du pli des yeux, c'est-à-dire que je vais supprimer le segment intermédiaire ici, avec une dissolution et pas un delete. Voilà, pareil de ce côté-ci. Donc, M. Donc là, je désactive évidemment le Shift Z, comme ça je suis sûr que je ne fusionne que les points que je vois. Ça, c'est assez pratique, je trouve, dans Blender. C'est plus rapide que de devoir aller cocher, décocher une option, ce qui est le cas dans d'autres softs. Donc là. Alors ici, là, je vais quand même avoir un souci. Pourquoi? Parce que j'ai des grands polygones allongés avec la subdivision. Enfin, je vais quand même avoir un souci. Peut-être pas. Je vais regarder de l'autre côté. Ah, voilà. J'espérais avoir un problème, en fait, ça me rassure. Vous voyez ici, le fait d'avoir des petites faces et une grande face, j'ai quand même la face qui revient par-dessus. Alors, il y a deux solutions. Soit vous étirez vos points. Alors, les points, quand je les déplace, c'est toujours sur X, sur Y ou sur le carré bleu qui est là. Ça me permet de ne pas déplacer de points sur la hauteur et de ne pas déformer l'objet. Donc ça, je fais très attention à ça. Alors, en étirant comme ça vos points, vous allez peut-être pouvoir régler le problème. Et si vous n'avez pas de chance, ouais, ici, là, le problème disparaît. Mais j'ai quand même envie de garder mes points là parce que dans mon dessin, c'est à cet endroit-là que je veux avoir le point. Donc, la seule autre façon, si ce n'est pas en étirant le point ici, c'est de redécouper en fait l'objet pour avoir des polygones moins grands
à cet endroit-ci. Donc c'est un peu plus de chipotage, je dirais. Je dois recouper ceci. Alors, si je recoupe de façon barbare mon objet en deux, comme ceci, clouc, le problème, c'est que au niveau de la régularité de l'espacement entre mes polygones, je risque de marquer un peu plus, enfin de casser l'arrondi à ce niveau-ci. Ok. Donc, j'ai envie de dire, c'est au cas par cas, c'est à voir. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est redécouper en tournant, en fait, autour de cette zone-ci pour régler le problème. C'est-à-dire que je vais ajouter comme un O qui va venir ici et qui va tourner autour de là où les zones qui posent problème. Donc, je réfléchis, je vais couper ici sans aucun doute. Hop. Voilà. Et alors là, on va traverser en fait. Je vais venir de l'autre côté. Ici, je pourrais m'arrêter sur ce point-là et puis me reconnecter à ce point-ci, mais ça va me faire une longue forme. Je vais plutôt venir ici. Ce sera plus facile de se reconnecter à ce point-ci. Et je vais tourner. Donc là, je clique au milieu de la face, et revenir sur ce point-ci. Donc la ligne de segment que je viens d'ajouter, je vous la sélectionne, que vous puissiez la visualiser avant de faire votre découpe. C'est ceci. Donc je fais un rond, je tourne en rond, et je prévois déjà les reconnexions aux points opposés. Sauf ici, ça j'aime un peu moins, ça me fait, vous voyez, un long triangle là. C'est sur une zone plate, donc ça ne posera pas de problème. Ça, sur un visage, c'est mortel, ça passe pas. Donc voilà, ici on va voir si ça suffit à régler le problème. Ah, tiens, à un pas, à deux chez moi ça passe, donc chez moi c'est bon. Il est possible que vous ayez peut-être à redécouper les choses autrement, donc essayez quand même d'être déplacé. Vous voyez la pointe du triangle, ça devrait globalement régler le problème. Il est possible que vous ayez le même problème ici en dessous. Moi je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la bandelette qui revient ici. Oui, j'ai pas redécoupé là, donc là il y a moins de problèmes. Voilà, pour cette petite pièce que vous allez pouvoir dupliquer en faisant des copier-coller ou en dupliquant l'objet avec Shift D. Donc voilà, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt. On peut aussi donc oui, retravailler éventuellement la position des points. Alors un dernier truc, si vous vous dites non, là c'est trop large ou pas assez large, parce que les deux cas de figure sont possibles, je rappelle que rien ne vous empêche, avec Shift Z, attention pour votre sélection de points, que vous pouvez toujours, avec l'outil Scale, espacer ou rapprocher vos points pour, pas trop évidemment, mais pour modifier la taille de cette zone-ci. Donc voilà. Au revoir.